Dans une récente intervention sur l'émission Autrement politique, Boga Sako Gervais, figure connue pour son franc-parler, a vivement critiqué la gestion de la Commission électorale indépendante, CEI, sous la présidence de Coulibaly Kuibière, à l'approche des élections présidentielles d'octobre 2025. Au cœur de la controverse, la décision de la CEI de ne pas réviser la liste électorale avant ce scrutin crucial. Boga Sako dénonce ce qu'il qualifie de « ruse » et des « insultes à l'intelligence des Ivoiriens ». Dans une récente intervention sur l'émission Autrement politique, Boga Sako Gervais, figure connue pour son franc-parler, a vivement critiqué la gestion de la Commission électorale indépendante, CEI, sous la présidence de Coulibaly Kuibière, à l'approche des élections présidentielles d'octobre 2025. Au cœur de la controverse, la décision de la CEI de ne pas réviser la liste électorale avant ce scrutin crucial. Boga Sako dénonce ce qu'il qualifie de « ruse » et des « insultes à l'intelligence des Ivoiriens ». Boga Sako s'appuie également sur les observations des partis politiques et de la société civile qui ont relevé des irrégularités dans la liste actuelle, héritée des élections passées, y compris celles des présidents Houphouët-Boigny et Bédié. Il évoque les audiences foraines de 2010 qui ont permis d'inscrire des électeurs sans vérification rigoureuse, entraînant des incohérences, comme des personnes enregistrées sans filiation claire. Plutôt que d'intégrer ces observations, la CEI a opté pour une approche décentralisée, demandant aux acteurs de s'adresser aux commissions locales, une démarche que Boga qualifie de dilatoire. Pour moi, il y a deux choses que j'ai notées dans l'intervention du président de la Commission électorale indépendante. Il a dit que la liste est définitive. Je prends l'adjectif définitive. Non, la liste là, elle ne peut pas être définitive. Deuxième élément, j'évoque et puis je vais développer rapidement. Il a dit que cette liste-là, elle est fiable, crédible. Parce que c'est la liste là qu'on a utilisée pour Houphouët-Boigny. C'est la liste là qui a servi à l'élection de Bédié. C'est la liste là qui a servi à l'élection. Vous voyez, c'est qu'on veut tromper le monde entier. Moi, je voudrais dire vraiment à ce frère et ami d'arrêter d'insulter notre conscience. On est tous allés à l'école. Parce qu'on est magistrat qu'on va... Non, il faut arrêter un peu. Il ne faut pas insulter les Ivoiriens. Cette liste électorale-là, elle n'est pas définitive. Parce que la CEI nous doit une révision de la liste électorale avant l'élection. C'est le code électoral qui le dit. Et le fait de ruser, c'est ce que j'appelle la ruse. Il dit, non mais l'article 12 me dit que je dois faire, mais c'est moi qui décide quand je vais le faire. Donc moi, je décide de le faire après l'élection. C'est du mépris. Nous, enfin, je le dis, mais attends, c'est nous qui décidons en fait. Hein. La loi là. On est en année électorale, on a une élection présidentielle capitale pour notre pays, et toi tu décides de ne pas prendre tous ces citoyens qui ont eu les 18 ans là, qui sont là, ne pas les intégrer. Mais tout ça, on le fait pourquoi? À cause de M. Tidiane Thiam. Et c'est pour ça que je suis révolté. C'est pas à cause de M. Tidiane Thiam que vous allez empêcher tous ces jeunes Ivoiriens là d'être sur la liste électorale, bon sang. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Et ça, je ne peux pas l'accepter. Donc, première condition, la liste n'est pas définitive tant qu'on n'a pas la RLE avant l'élection présidentielle. Deuxième élément, mon ami Maître Suibi nous dit, oui, la question de l'audit. Mais vous savez comment eux-mêmes, ils auraient dû être un peu fins et on aurait contourné même la question de l'audit. C'est que les différents partis politiques et la société civile ont fait des observations global sur la liste électorale. Je ne veux pas revenir sur les travaux de Maître Blessy, les travaux de Maître Abiba Touré du côté de PPACI, etc. Des gens ont travaillé là-dessus techniquement. Très bien. Ils avaient ces observations-là. Parce que ce qui s'est passé, les Ivoiriens le savent. Il y a eu ce qu'on appelait à l'époque les audiences foraines. En vue de l'élection de 2010. Et les audiences foraines, là, c'est que l'État bloque une partie, une période, on va dans les villages, on prend. C'est comme ça qu'il y a des mamans qui ont 100 enfants, là. C'est comme cela. C'est comme ça qu'il y en a qui n'ont même pas de papa ni de maman sur la liste électorale. Aujourd'hui, non, remplissons seulement, après on va voir. Et des amis, des compatriotes ivoiriens, au nom de la transparence de l'élection, ont fait un travail scientifique. Ce que la CEI aurait pu faire, pour éviter la question de l'audit, si vous voulez techniquement parlant, c'était d'accepter de recevoir ces observations-là, peut-être en présence des partis politiques, on rentre sur le fichier, les gens qui n'ont pas de père, qui n'ont pas de mère, on les convoque.
Vous savez la parade que la CEI a trouvée. Elle a dit non, 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 non. La CEI centrale ne reçoit rien. Allez-y sur le terrain, dans les différentes commissions électorales locales, et puis vous allez faire ces observations-là. Mais on comprend bien leur jeu. Parce que parmi ces personnes-là, il y a des RHDP. Comment tu vas dire à un RHDP, où tu vas le trouver pour lui dire, va sur la liste électorale, le nom de ton papa n'est pas signifié. Non, eux, ça les arrange. C'est ça que j'appelle la ruse. Et moi, ça me désole quand je vois tout cela. Donc, premier élément, tant qu'on n'a pas la RLE, que l'État nous doit, que la CEI nous doit, pour nous, la liste électorale, là, elle n'est pas définitive. Deuxième élément, tant qu'on n'a pas dépoussiéré, on n'a pas nettoyé cette liste électorale, si vous voulez, si le mot audit vous dérange, mais tant qu'on n'a pas passé, lui, attends, tu ne peux pas t'auto-satisfaire. Tu as travaillé, c'est nous qui devons te juger. Toi, tu dis que déjà, elle est crédible. En quoi elle est crédible? C'est moi qui dois te juger. C'est le peuple qui doit dire si la liste est crédible. Elle ne l'est pas. Parce que toutes ces observations n'ont pas été intégrées. Donc, deuxième élément, la question de l'audit ou alors du nettoyage de la liste électorale. Et puis, il y a un dernier élément. La question de la réintégration des leaders qui ont été biffés de la liste électorale. Elle est problématique. Donc, pour moi, la liste, elle n'est pas définitive. Parce qu'au nom de la paix dans mon pays, les gens, maintenant, aujourd'hui, là, je les vois en train de défendre la date du 25 octobre. Hein. Moi, entre la date du 25 octobre et la paix dans mon pays, je préfère qu'on trouve des solutions pacifiques. Je ne veux plus qu'il y ait d'élections où il y a 3000 morts dans mon pays. Parce que souvent, les gens, tant que ce n'est pas arrivé, ils disent non, tout va bien se passer. On ne peut pas jouer de la loterie avec la vie des gens. Donc, chers amis, sur cette question, pour moi, la liste électorale, elle n'est pas définitive. Et puis le dernier élément, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Quand je parle d'insultes à notre conscience, au temps d'Oufoué, il y a des jeunes, regardez, Oufoué est décédé en 93. Il y a combien d'années aujourd'hui? Pratiquement 20 ans, 30 ans, bientôt. Comment pouvez-vous dire que c'est cette liste qui a servi au temps d'Oufoué? Une liste qu'on met à jour chaque année. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Je pense qu'ils veulent faire ça dans un jeu pour faire croire à la communauté internationale que l'opposition, elle invente des choses, tout va bien. Tout ne va pas bien. Et pour terminer, je voudrais dire aux uns et aux autres, oui, il y a les lois. Nous sommes d'accord parce qu'on est dans un état de droit, on est d'accord. Mais entre les lois que nous-mêmes nous avons prises et la paix, si elle est en danger, il faut qu'on s'asseye pour réfléchir. Et ce n'est pas nouveau. Je dis que la constitution du 1er août 2000 empêchait M. Ouattara d'être candidat dans ce pays. Donc je voulais dire en définitive que dans mon pays, là, il y a des lois. Mais on a dû faire le tour de l'Afrique pour que M. Ouattara soit candidat. Donc s'il vous plaît, moi, je suis assis ici, à cette invitation de nos amis de Autrement Politique, pour dire que je veux la paix dans mon pays.